Ok, donc je veux discuter d'une situation qui est en train de m'arriver ici au Québec, qui est reliée sur la question de racisme systémique. Donc je me retrouve dans une situation un peu, disons, difficile et je dois être en mesure de médiatiser ça, de faire connaître cette situation. Bon, parce que là, à cause de cela, ces gens-là se permettent réellement de faire tout ce qu'ils veulent et il n'y a vraiment plus de respect de rien. Donc, ce que je vais essayer de faire ici, c'est que c'est pas mal, disons que c'est pas mal compliqué pour comprendre. Ceux qui sont un peu déjà familiers, c'est sûr que voilà, c'est plus simple, mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est plus compliqué. Donc, les séries vidéo que je vais présenter maintenant vont réellement présenter exactement qu'est-ce qui se passe ici au Québec, là. Totalement le fonctionnement. On va voir ça vraiment bien comme il faut de qu'est-ce qui arrive ici. Donc, je vais commencer immédiatement, malgré le fait que, voilà, je vais mettre cette petite note. Je ne suis pas une personne qui produit des vidéos. Je ne suis pas voilà, c'est pas ce que je fais régulièrement. Donc ça se peut que la vidéo, il y a des choses qu'il faut éclaircir, des petits éclaircissements que vous aurez besoin. Peut-être qu'il peut y avoir des questions, etc. Donc je vais répondre à ces questions-là et ce besoin-là dans les commentaires. Je vais aussi ajouter en annexe tout document qui peut être pertinent à cette vidéo-là. Et bon voilà, donc je vais commencer avec la première partie parce que je vais en faire un certain nombre de parties. Je vais essayer de garder ça court, peut-être pour 20 minutes. Bon voilà, c'est sûr que, écoutez-moi, c'est sûr 20 minutes c'est quand même c'est quand même du temps. Euh, mais si vous êtes vraiment intéressé à comprendre qu'est-ce qui se passe, je vous promets, ça, il n'y a pas de doute sur ça, que vous allez comprendre. Je veux dire, il y a pas de doute là. Ok. Je ne suis pas là ici pour parler des choses qu'il faut, d'autres affaires, des petites affaires là. On va parler de vraiment qu'est-ce qui se produit ici au Québec, là. On va inclure tout ça dans les hôpitaux. J'ai des preuves qui falsifient, qui fabriquent des documents pour le racisme, tout ça. J'ai des preuves de ça, on va présenter ça. On va présenter comment ils torturent les gens dans les hôpitaux psychiatriques à travers les pratiques racistes systématiques, des actes de racisme. On va parler de ça. On va parler de la police, tout comment racistes qu'ils sont, ils n'offrent pas le service à cause de toutes les affaires racistes, beaucoup de racistes, qu'est-ce qu'ils font. On peut aussi, ça va vous permettre de comprendre, par exemple, ils ont tué dernièrement un jeune homme de 28 ans. Et ça va permettre de comprendre, de vraiment comprendre, est-ce que ça c'est un acte raciste? On va être capable de répondre à certaines questions comme ça. On va être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les ordres des ingénieurs. On va être capable de comprendre pourquoi il y a une loi 21. Toutes les affaires racistes avec la loi 21. Ça, c'est bien évidemment, c'est la représentation du racisme systématique. On va comprendre pourquoi l'ONU dit qu'au Québec, c'est profondément, profondément discriminatoire. Ça vous permet aussi de comprendre des choses comme est-ce que je veux rester au Québec? Est-ce que c'est moi, c'est quelque chose que je veux pour ma personne? Est-ce que c'est quelque chose que je vais répondre à ces questions-là? L'ordre des ingénieurs, comme on a mentionné, les juges, comment corrompus, la corruption, les racismes dans les juges. Je vais publier les documents aussi de ça pour voir comment les juges, ils sont tous les actes racistes des juges, la propagande des racismes. Il y a tellement de choses. Donc, on va vraiment présenter beaucoup ici. Il y a beaucoup à présenter. C'est ça la difficulté ici. Et c'est pour ça que on va commencer une à la fois, une étape à la fois. On va faire une chose à la fois. Je vais faire une vidéo. Et suite à ça, je vais en faire d'autres. Partie 2, partie 3, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup trop de contenu ici pour pouvoir vraiment les surveillances, les harcèlements. Il y a tellement de choses. C'est tellement raciste ici. Voilà. Donc, on va être capable de discuter de tout ça et de nous donner une bonne idée de, après ça, les certaines choses. Est-ce qu'on, voilà, ça va permettre de répondre à la question que nous avons mentionnée aussi aux personnes, de savoir est-ce que moi, ça vaut la peine pour moi de venir ici, je pourrais apprendre l'anglais et juste aller à côté, parce que je vais discuter aussi de quelques interactions que j'ai eu en Ontario, faire un peu une sorte de comparaison entre la ville, les villes, etc. Voilà, les expériences de ville que j'ai eues à ce moment-là. Dans le même cadre à ce moment-là. Voilà, donc je vais commencer avec cette situation-là. Je vais commencer en fait avec un événement qui s'est produit en 2017.
Donc j'habitais en colocation en 2017. Ok. J'étais à Montréal. Et voilà, j'avais ma chambre. Il y avait quatre autres colocataires qui habitaient à ce moment-là. Et il y avait un monsieur qui était là. Lui, il était, c'était un, disons, c'était un Québécois. Voilà, lui, c'est sûr qu'il était, c'est comme ça qu'il était. Et ce monsieur-là, à un moment donné, il a découvert. Il a découvert que moi, je n'étais pas un Québécois. Et cette même journée-là, il est venu pour me faire une agression. Il est venu m'agresser. Donc moi, bien évidemment, je lui ai fait comprendre que j'apprécie pas ce qu'il fait. Et il m'a menacé. Voilà, il m'a menacé qu'il allait me frapper, tout ça. Et il m'a même fait un méfait. Il a volé, donc il a pris le téléphone de ma mère. Il est allé dehors, il l'a cassé. Donc là, suite à ça, moi, j'ai communiqué avec la police, tout ça. Ils sont arrivés et ils m'ont dit, on peut rien faire. C'est ta version, contre sa version, blabla. Ils ont retrouvé le téléphone cassé, hein, etc. On peut rien faire, tout ça. Ils vont rien faire. Ils sont partis. Quelques semaines plus tard à cet événement, je me retrouvais dans la cuisine. Hein. J'étais en train de manger tout ça. Et il y avait lui et un autre Québécois qui était là. Voilà, et moi je discute avec l'autre et commence à me dire des choses. Par exemple, il était en train d'essayer de me trouver des fautes. Par exemple, les cabinets, des fois, moi je ne m'en rendais même pas compte. Si par exemple je ferme ma cabinet, des choses comme ça, ou quand je marchais, des fois peut-être je marchais, quand je marchais peut-être que la façon dans laquelle je marchais, pour lui, c'était pas, il avait des commentaires à dire sur ça. Donc moi, je discutais avec lui et je lui montrais comment contradictoire les choses qu'il dit. Parce que lui, je lui dis, mais comment c'est possible, etc. L'autre, il a cassé un téléphone et tu me dis que ça, c'est normal. Il m'a volé, cassé, ça, c'est normal. Mais moi, quand je ferme une petite cabinette, voilà, je commençais à argumenter avec lui, en fait, pour lui faire comprendre, tu sais, sa logique, elle faisait pas de sens. Voilà, que c'était comme corrompu. Et voilà, en fait, c'était comme une forme de persécution qu'il voulait faire sur moi. Donc là, moi, je l'ai comme un peu, je l'ai un peu dans le langage. Bon, voilà, je lui ai fait comprendre en fait que ces arguments n'étaient pas valides et qu'il y avait quand même une importante manque de jugement dans sa logique à ce moment-là. Donc là, bon, le monsieur il s'en va. Moi, au moment que ça s'est arrivé, je, je- je vais discuter de ça parce que oui. Il y avait une sorte de confiance, disons. Ok. Donc là, je veux mentionner ce mot-là. Ça, c'est important, ce truc-là, parce que ces gens-là, c'est important, cet élément-là. Est-ce que je voulais, parce que je ne sais pas si je voulais le révéler tout de suite, mais je ne veux pas en discuter plus en détail, mais c'est un élément important. Suite à ça, le monsieur qui était là, lui, il est venu comme ça, il m'a frappé, voilà, à, à mon genou droit. Je suis tombé par terre, il m'a frappé sur le visage, comme ça. Donc là, moi, j'essaie je me lève comme ça, puis j'essaie de m'enfuir. Lui, il était enragé. Donc il me suit jusqu'à la porte, ok, pour venir me kicker comme ça. Et quand je quitte la porte, je vois même, non, je ressens l'air de son pied, le mouvement de l'air de son pied sur mes jambes à ce moment-là, parce qu'il était enragé. Donc là, moi, j'appelle la police, ça prend un certain temps avant qu'ils arrivent, peut-être 15-20 minutes, comme ça. Donc là, ils arrivent là, moi je suis en train de saigner, hein, rappelez-vous. Voilà, parce qu'il m'a frappé vraiment. Et voilà, c'était vraiment un acte extrêmement agressif. Je saignais tout ça et le police arrivait et disait c'est pas grave. Regarde-moi comme ils disent comme ça. C'est pas grave, retourne chez toi. Là, je leur dis comment ça, c'est pas grave. Comme ça, c'est un acte qui est vraiment grave là. Qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Il dit non, 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 c'est pas grave, retourne chez toi. Là, moi, je suis choqué. Là j'insiste avec le policier. Il dit non, ça, écoutez, monsieur, c'est grave. Qu'est-ce qui t'est arrivé ici, monsieur? Là, il me dit non, non, c'est pas grave. C'est pas grave, retourne chez toi, tu vas faire de l'argent. Donc lui-même, non, le policier lui-même se sentait pas confortable avec ça. Et en plus, ça, c'est le premier policier, c'est le même policier qui était venu la première fois. Donc lui-même, il se sent pas confortable. Je le vois, il fait toujours comme ça. Comme ça, quand il me dit ça. Et donc là, l'autre policier qui est allé en haut, parce que l'autre est allé lui parler, etc., il revient et me dit, je ne l'ai pas trouvé. Là, je dis, comment tu l'as pas trouvé? Là, il y a deux. Il me dit, je connais la porte à droite, j'ai rien vu. Je dis, il y a deux portes, au fond. Au fond, et là, parce que l'appartement, c'est ça. L'appartement, c'est un peu. On peut le voir comme une forme d'un arrangement rectangulaire dans laquelle les appartements sont sur une séquence comme celle-là. Un, deux, trois, quatre. Voilà.
Puis il y avait deux appartements au bout qui étaient parallèles l'un sur l'autre. Et donc là, je lui dis, vous avez connu cette porte, mais cognez par là. Et après ça, il a dit, oh, je l'ai pas de blablabla. Je dis, avec un acte aussi grave, normalement, si tu t'es trompé, je lui ai dit qu'il était au fond, donc il devait cogner à l'autre porte. Il n'a même pas eu l'idée de cogner à l'autre porte. Il est tout de suite redescendu. Et je ne sais même pas s'il a cogné, je ne sais même pas. À la fin de la journée, je ne sais même pas. Il m'a dit, j'ai cogné, et ça, il est redescendu. Et je lui ai dit, monsieur, il faut cogner là. Là, je voyais qu'il hésitait, là, je voyais qu'il ne voulait pas y aller. Donc là, l'autre policier qui était là, il continuait à me dire la même histoire. C'est pas grave. Puis là, après ça, il me dit comme ça. C'est pas grave, retourne chez toi. Tu vas aller au civil, tu vas faire de l'argent. Donc là, il me dit, je fais. Donc là, moi, j'insiste, à peu près jusqu'à la troisième fois, de l'insister. Là, ils sont allés le chercher, voilà. Donc c'est ça. Donc là, ils ont procédé à son arrestation, tout ça. Donc là, le monsieur, il a été arrêté. Moi, j'ai été transporté à l'hôpital cette journée-là. Voilà, quand je suis revenu de l'hôpital, j'ai découvert que le monsieur, il était rentré dans mon appartement. Regarde-moi ça. Il était rentré dans mon espace privé de façon illégale, puis il a commis un acte de crime à l'intérieur. Il a fait d'autres méfaits. Il a cassé, endommagé mes lunettes, il a endommagé mon ordinateur. Donc il a commis d'autres crimes à l'intérieur de cette unité-là. Donc là, le monsieur a regardé tous les crimes qu'il a commis. Mais on va aller encore plus loin que ça. Donc là, quand il l'a arrêté, moi, je paniquais. Parce que à aucun moment, ils m'ont rassuré. Voilà. Il n'y avait aucun moment qu'ils m'ont rassuré bon, que ce monsieur-là, ils allaient le prendre en. Ils allaient l'arrêter, le mettre en prison, ou qu'est-ce qu'ils vont faire de lui. Parce que lui, il est dangereux, ce gars-là. Donc là, moi, je leur dis ok, qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il va revenir ou quoi? Ils disent, on ne va pas te dire. Là, je leur dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est inquiétant. Donc là, moi, je voulais savoir tout ce qui est arrivé. Et à chaque fois, on me dit, on ne sait pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand on jette la clé puis on va le mettre en prison, tout ça. Donc il y avait un moment donné qu'on m'avait rassuré que oui, ce monsieur-là, il va avoir quelque chose qui va arriver avec lui. Donc là, on m'appelle 3 jours plus tard ou quelque chose comme ça pour me dire, bon, le juge lui a dit qu'il ne peut plus habiter là. Donc j'étais comme, ok, parfait, parce que là, ça c'est sûr et certain que le gars ne peut plus habiter ici. Mais là, qu'est-ce qu'ils me disent au téléphone? Ils me disent comme ça, oh, pauvre lui, pauvre lui, pauvre lui. Là, je me dis, mais ça, c'est pas croyable. Parce que moi, quand le police il est venu me voir la première fois, et qui m'a frappé tout ça, il m'a pas dit pauvre moi. Je veux dire, il n'avait aucune forme de rien. Mais lui, le gars, il a commis tous ces crimes-là. Vraiment ça. Il a commis un tas de crimes. Et bien ça, il vient me dire pauvre moi, pauvre lui. Là, ça m'avait choqué. Bon, finalement, cette histoire-là, c'est très important de voir la fin de cette histoire-là. Parce que le monsieur, il a été amené au juge. Le juge l'a condamné pour acte de violence causant lésion. Donc il a été condamné par le juge à ce moment-là. Cependant, je découvre dans cette histoire-là, je découvre que le monsieur, et ce monsieur-là, c'est un criminel déjà. C'est un gars là, il avait déjà 4 ans de prison pour des actes de violence.